Samba à tous. La faveur de Dieu nous accorde encore de continuer la mission. Qu'il soit glorifié notre Dieu, notre Père. Je voudrais, avant de continuer, toujours appeler la faveur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous te remercions. Nous continuons le travail, nous continuons la mission par ta grâce. Prends alors le plein contrôle comme toujours de cet instant de partage, cet instant de communication de ta volonté dans notre nation gabonaise que tu aimes tant. Une nation très spéciale, une nation que tu as choisie pour faire de grandes choses. Longtemps j'ai appris. Pour ma part, c'était depuis 2001. C'était un grand homme qui parlait. Un homme qui a beaucoup sous sa charge des gens de Dieu. Il disait que le Gabon était le centre spirituel de l'Afrique centrale. Père, je ne sais pas, ça me revient comme ça pendant que je t'invoque. Alors si nous sommes réellement le centre spirituel de l'Afrique même, je crois que notre valeur dépend aussi de la qualité de notre adoration, Seigneur. C'est pourquoi tu as résolu, tu as choisi de nous parler afin de nous donner la forme qui te plaît et pour être cet exemple et pour être ce feu, cette gâchette qui sera enclenchée afin qu'il y ait un feu qui partira de l'Afrique. Pas seulement de l'Afrique centrale, mais de toute l'Afrique. Donc Père, je crois, tu es en train de parler à notre nation parce que tu connais aussi la mission que tu as donnée à notre nation par rapport au continent africain dans lequel nous sommes. Merci Jésus-Christ. Parle comment les règnes. Instruis-nous de façon que tout ce que nous faisons puisse te faire plaisir. Nous voulons, toi, que tu sois heureux. Et comme dit ta parole, la joie du Seigneur est ma force. Quand toi, tu seras content dans ce pays, et nous serons forts dans ce pays. Que toute la gloire te revienne. Enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié, celui qui nous donne la grâce et la capacité de continuer. Avant que je ne commence ce moment, m'est revenue une situation que j'avais vécue. C'était une prière pour accompagner une sœur de nationalité togolaise, donc de délivrance. Et pendant que on était en train de prier, on a prié longtemps. Et pendant donc ce moment, et voilà l'esprit qui se manifestait pour attaquer la sœur depuis donc, le Togo jusqu'au Gabon, disait « Emma, tu es trop, Emma, tu es comment? Laisse-nous tranquille. » Après, un moment, ça a basculé. Moi, ça dit « Non, Emma, que je te dise quelque chose. Est-ce que tu sais que vous avez un pays fort? » Il dit « Pour qu'un sorcier, pour rivaliser un sorcier gabonais, voilà, c'est ça, il faut 10 sorciers togolais. » J'ai plus l'audio, ça fait très longtemps, c'était dans un téléphone qui est gaspillé. J'ai quelques témoins parce que cette délivrance, il y avait peu de jours, personne ce jour. Et j'avais décidé de faire écouter ça à tout le peuple. Et cet esprit disait que nous sommes obligés de parler parce qu'il y a une pression sur nous. Il dit donc, un seul sorcier gabonais pour le rivaliser, il le faut au moins 10. Il disait la sorcellerie du Gabon est très forte. Nous avons l'exemple aussi du géant navigateur qui est Jacques Cousteau, donc Cousteau, oui, Cousteau c'est ça, qui a, nous connaissons tous l'histoire, il était dans notre mer, il a vu de grandes choses, des choses compliquées. Il a même demandé au pape de soutenir et de prier pour le Gabon. Petit survol. Et nous connaissons, nous savons tous qu'il y a des entités fortes dans notre nation. Lorsque Dieu m'utilise et je me lève par la foi pour transmettre ces messages, je sais à qui j'ai affaire. Comme dit la Bible, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Je suis conscient. Un homme de Dieu, je pense que j'ai déjà dit ça dans l'une des vidéos, un homme de Dieu, quand je suis allé le présenter, le programme
de Mission 9. C'était une fiche synthétique des activités de Mission 9. J'expliquais ce que Dieu m'avait mis à cœur. Il m'avait dit, Aymar, tu n'es pas le premier à tenter de faire ça. Beaucoup ont tenté de le faire. J'ai échoué. Et pendant que je suis en train de le dire, je suis en train de me souvenir il y avait une grande émission qu'on appelait Les hommes d'affaires des pleins d'évangile. Là, j'étais encore petit. Tout petit à l'église, je crois, ce sont des années 90, si je ne me trompe pas, parce que je me souviens que c'était le plein évangile, quelque chose comme ça. Il y avait des hommes d'affaires. Et il y a beaucoup qui ont circulé le pays, c'est tout un autre pays là pour l'évangile. Je ne sais pas si ça continue. Je me souviens de l'église dans laquelle j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Et là où j'ai donné ma vie au Seigneur, ça va, j'étais très petit, il y avait 12 ans. Il y avait une mission d'évangélisation, surtout un village pour Jésus. Grande mission d'évangélisation, vraiment. Il y avait plusieurs villes ou villages du Gabon qui ont été visités par cette mission d'évangélisation. Je ne sais pas si elle continue. C'était un grand travail qui s'est fait. Beaucoup de hommes ont travaillé. Les pères ont travaillé. Les pères qui sont toujours là ont travaillé. Grand respect aux pères. Père, je vous accorde ce grand respect. Merci de nous avoir éduqués. C'est parce que nous avons été bien éduqués que nous pouvons aujourd'hui bien parler. Merci. Que votre Dieu nous bénisse. Père, patriarche de la nation gabonaise. Donc, je sais que notre pays est très fort. Que les entités sont très très fortes. Que ce soit les entités des eaux, que ce soit les entités des forêts, que ce soit les entités de la terre, et même au besoin des airs, si on va rentrer dans les quatre les éléments alchimiques. Je sais. En réalité, Gabon là, je me souviens d'un prédicateur étranger qui était arrivé. Il a dit, il ne peut pas parler de ce qu'il voit au Gabon. Il était prophète. Et puis je me suis rendu aussi à Abidjan un jour. J'ai écouté quelqu'un parler un peu de notre nation. Puis j'ai dit, dans le cœur, je n'avais pas réagi en face. J'ai dit, le pays là est extrêmement dangereux. On ne s'amuse pas avec le Gabon. On ne s'amuse pas avec la valeur spirituelle du Gabon. Et cette valeur spirituelle dont on ne doit pas s'amuser, c'est le côté des ténèbres obscures du Gabon. Les entités qui gardent les forêts gabonaises, les entités qui gardent les eaux gabonaises, donc on a les fleuves, les rivières, etc. C'est très fort, même la terre gabonaise. On a des montagnes, on a des collines, des lieux sacralisés par les entités. Donc, si tu commences à parler de l'évangile et que tu fasses un mélange, que ce qu'on tu appelles le feu étranger, c'est plus possible d'être crédible devant Dieu et même devant les hommes dans cette nation gabonaise. Si tu commences à rentrer, à t'asseoir avec certaines gens qui n'honorent pas Dieu, partager leur langage, c'est comme ça que ces entités commencent à avoir. Il y a des gens qui ont signé même des contrats avec le diable sans le faire physiquement. Pour avoir été quelque part, à une invitation, à une réunion quelconque, ces finitures ont été comptabilisées. On a dit, l'évêque Aymar était là, il y avait aussi le pasteur intel, l'archevêque intel était là. Dès lors, vous avez été invité par une personnalité quelconque. Vous vous retrouvez à cet endroit, même si on ne vous a pas donné une fiche de présence, que vous reconnaissez avoir noté vos noms, vos églises et tout, un numéro de téléphone, je vous assure, seulement pour avoir été dans un lieu, vous êtes déjà retenu. Mais disait un jour, Dieu, nous étions en train de prier pour cette nation. Et aussi des enfants sorciers qui étaient dans l'église qui ont fait des témoignages. Et ce qui se passait que les endroits là où il y a des foules, par exemple les foires,
par exemple les stades, etc. Ce sont des endroits où, lorsqu'une cérémonie s'est passée, un événement s'est passé, par exemple, le Fally Ipupa est venu, vous êtes là où vous chantez et tout. Lorsque vous quittez là, il y a des gens qui ont la capacité de remplacer les gens et de convoquer des esprits sensibles, naïfs. Vous revenez à cet endroit. Là où vous étiez assis, vous revenez. Et c'est comme ça qu'on commence à parler dans vos vies et vous imposer une nouvelle vie, une autre vie. Oui. C'est-à-dire vous étiez assisté à un concert de musique. Un Fally est arrivé. Prenez n'importe quel artiste, que ce soit gabonais et tout. Parce qu'il y a ceux qui travaillent dans une dimension artistique hautement spirituelle. Vous voyez l'artiste et sa musique. Mais l'artiste connaît que je ne suis pas seul. Comme un homme de Dieu, un prédicateur qui connaît, un véritable homme de Dieu. Il sait qu'il n'est jamais seul. Non seulement Jésus a promis que je serai avec vous, n'est que rien pour le monde, car j'ai déjà vaincu le monde. Et aussi dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il est toujours là. Mais il est là comment? Pas en personne. Il est là sur la présence des anges, par la présence des anges. Et les anges sont catégorisés. Et selon le ministère et selon la dimension spirituelle, les anges s'y accompagnent. Oui. Donc, ceux-là, quand vous partez, on vous convoque encore, vous revenez. Un bouddhiste m'avait dit, il s'était, enfin, je ne dis pas converti, il était venu à l'église. Voilà, faire un tour. Il avait apprécié, déjà il avait visité l'église, avant de mettre pied, il avait dit comment l'église était, à sa soeur. Donc il dit à sa soeur, je suis venu à l'église, là j'ai vu qu'il y avait que du violet autour. Or, on avait juste notre logo, le logo de l'église qui a beaucoup plus de violet et de doré. Donc, ce logo qui était une formule A4, là, je crois. Donc, il était là. Il est venu, la couleur du logo a rempli, parce que nous étions dans un petit salon à cette époque-là. C'est comme tout était peint à violet. Parce qu'il est venu autrement. Après, il est venu physiquement. Et puis il me dit, papa, j'ai quitté le boutique parce que c'était fort. Il est arrivé à un moment donné, quand on vient faire ils font leur culte. Voilà, quand ils font, à un moment donné, ils doivent prendre le chanvre parce que ça les transporte. Malgré l'Iboga qui est là, il y a aussi le chanvre qui transporte. Voilà. C'est pourquoi les Blancs ont appelé ça, il y a le mot qui part. Bon, je le retrouverai. En ce qui concerne précisément l'Iboga. Donc, après il me dit, papa, après, il y a un maître qui nous avait dit, est-ce que vous savez que quand nous faisons la réunion physiquement, quand on se sépare physiquement, nous revenons à cet endroit spirituellement. Donc, la grande nuit, si tu arrives au Banjala, il n'y a personne, mais ils sont présents. Et c'est dans cette dimension que les vraies consignes sont données. Les consignes les plus hautes, très élevées, ne se donnent pas quand vous êtes là avec vos corps. C'est quand vous revenez par vos esprits que se donnent les grandes consignes. C'est pourquoi toutes les grandes réunions, que ce soit sur le plan national et international, les vraies réunions se passent après. Ou autrement dit, les vraies conclusions ne se passent qu'après. Parce que en toute dimension de responsabilité se trouvent aussi des entités qui correspondent à la dimension de responsabilité. Même les sujets. Lorsqu'on aborde les sujets, ce ne sont pas les mêmes entités qui nous accompagnent. Si vous abordez la question bois, ce sont des entités de forêt qui viennent. Vous abordez la question de la terre ou des eaux. Donc à chaque dimension ou à chaque domaine de la vie correspondent les anges ou les entités. Mais nous savons que c'est très fort. Donc tout ce qui se dit et se fait maintenant, ce n'est pas de la blague. Pour ma part et surtout par la grâce de Dieu, je sais qu'en réalité, comme disent certains présentement qui ont l'occasion de regarder ou le début de ne rien regarder, que lui là il s'amuse. Il va s'arrêter dans quelques temps. Il ne va plus rien dire. Peut-être si on me prenait physiquement et qu'on me laissait quelque part, mais aussi longtemps que je serai libre pour annoncer la parole de Jésus-Christ, je vous assure, je vous ai dit que c'est quelque chose qui dure 19 ans.
Je ne voudrais pas quitter la terre et que le Seigneur me dise, je t'avais donné une mission, qu'est-ce que tu as fait? Nous tous, entre hommes de Dieu, nous le savons. Et quel que soit le domaine de la vie, même si tu es dans un rite ou que ce soit, il faut faire la mission. La mission la termine. Le premier qui nous a montré ça, bon, bien avant, il y a ceux qui ont rempli leur mission comme Abraham, les Moïse, etc. Il est nécessaire de remplir la mission. Je connais, c'est fort, c'est compliqué. Les entités qui patronnent la nation gabonaise ne blaguent pas. Donc ne demeure pas prédicateur et tu mélanges. Un coup tu veux penser ou te comporter comme quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ou tu attistes le Saint-Esprit, un coup tu viens et puis ça devient comme, je disais à l'église, essuie-glace ou la girouette. Ça se balance en fonction de la direction du vent. Il faut être stable. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il faut demeurer. Être demeuré, c'est être enraciné. Je le dis parce que j'ai senti une visitation cette nuit et une force. Et c'est pour rappeler que ce n'est pas facile ce que nous faisons là. Ce que j'ai fait là, mon épouse est secouée. Mais mes enfants, j'ai 2 garçons ici à la maison. Et toute l'église est secouée. Et tous qui croient à ce qui est dit sont aussi secoués. Je sais. C'est fort. Shadrach, Meshach et Abednego, avant qu'ils ne soient jetés dans la fournaise, on leur demandait de choisir entre Dieu. Est-ce que vous êtes sûrs? Ils ont dit ceci. Je paraphrase. Vaut mieux obéir à l'Éternel qu'obéir aux hommes. Frères, sœurs, hommes de Dieu, si nous ne décidons pas, si nous ne prenons pas la résolution, premièrement de nous repentir, de reconnaître qu'à un moment donné nous sommes trompés, nous sommes trop allés dans ce que Dieu ne veut pas, et décider de revenir sur le droit chemin, et en même temps être déterminé, ce n'est pas demain que la gloire de Dieu va avoir le plaisir de se manifester dans ce pays. Il revient à nous de nous comporter comme des vrais adorateurs. Ce n'est pas le Seigneur qui va se comporter comme un vrai adorateur, c'est nous. Je disais aux enfants que Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que lui il fait pour nous, mais Dieu nous bénit en fonction de ce que nous faisons pour lui. On ne s'amuse pas au Gabon. Sinon après, tu deviens un homme de Dieu, mais un échantillon. On te voit homme de Dieu, on t'appelle même pasteur. Parfois on t'appelle pasteur pour se moquer de toi. Oui, il y a les gens aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qu'on appelle hommes de Dieu ou pasteur. C'est de la moquerie. Nous tous on ne participons pas. C'est vraiment de la moquerie. Ce n'est pas qu'on t'accorde du respect. Or, chacun selon sa mission est un principe de Dieu, est une valeur sûre pour Dieu. Que chacun s'engage, c'est fort. Je vous en supplie, c'est très compliqué, je vous assure. Soyons verts. Cela ne signifie pas que nous sommes absolument saints, qu'on ne pêche plus. L'Éternel Dieu sait pourquoi il a prévu le pardon. Mais si nous pouvons faire un effort, quand même, de redressement, si on peut se battre, ça va nous aider. Battons-nous et forçons-nous. Le vieux nous a laissé un discours fort. Il dit, il a laissé un discours. À partir de ce discours, normalement, chacun devait, que ce soit homme de Dieu, que ce soit homme politique, etc. Chacun devait se poser la question et commencer à rentrer en lui-même. Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous voit, il dit amusez-vous bien, mais lorsqu'il va décider qu'il va se fâcher. Peut-être que je n'ai pas bien cité, mais l'essentiel est dans ce que je viens de dire. Donc si à partir de ce quoi, ça devait être en 2005 si je ne me trompe pas, si à partir du moment où le père, le patriarche de la nation, qui était un homme hautement développé spirituellement, respecté dans plusieurs nations du monde, avait dit ça, c'était la clé pour nous. La clé de la restauration du Gabon était dans ce message. Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. C'était là. Si de là, chacun avait saisi ça, nous tous, on devait partir de là. C'était comme une prophétie, un avertissement. On devait partir de là. Ok, pour ceux qui partent avec ces entités, ok.
Mais pour nous qui connaissons Yahvé, l'Éternel des armées, il est question pour nous de repartir vers l'Éternel. C'est très important. C'est indispensable que Dieu nous aide. C'est pourquoi que Dieu prenne soin de nous. Au lieu de nous opposer entre nous, il est temps de nous, non seulement de nous demander pardon au Seigneur, de revenir sur le droit chemin, de nous pardonner fraternellement, de rétablir, de reconstruire la muraille, de refaire l'œuvre de Dieu avec amour, avec sincérité. Parce qu'au Gabon, dès que tu commences à rentrer dans le four, c'est comme s'il y a un chemin là-bas, ça glisse. Tu vas continuer dans le four. C'est difficile de revenir à la vérité. Plusieurs sont rentrés dedans, ont du mal à revenir. Ils ne se relèvent plus. Ils ne remontent plus. C'est compliqué. C'est dur. Alors, il revient en nous qui écoutons ce message, de demander au Seigneur la force. La force, en fait, se cache dans la détermination. Si on est déterminés, nous tous, pour la cause du Seigneur, lui-même, il va nous donner la force qu'il faut pour la mission. Que Dieu soit glorifié. Oui, avant que nous puissions continuer pour terminer, autant pour moi, Jérémie chapitre 5, Dieu me disait de passer par là. Nous avons besoin. Que nous ne puissions pas lutter pour se combattre. Le Gabon, c'est très dangereux. On ne s'amuse pas au Gabon. La vérité du Gabon n'est pas entre ceux qui dirigent aujourd'hui le pays. Ce n'est pas aussi entre les opposants, ni entre les mains de la société civile. Non. C'est entre les mains de Jésus-Christ Nazareth. Et ce Jésus utilise l'Église que nous sommes pour donner de la valeur à notre nation. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Seigneur, parle-nous. Nous voulons réussir. Cette mission dans ce merveilleux pays, le Gabon, est une référence et une référence digne des lettres. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.